Bonjour à tous, bonjour les amis. Je vous retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo dans un autre petit coin de paradis, dans la campagne. Pour tout vous dire, c'est un endroit magique parce que c'est là où se trouvent toutes les fées. Donc je vous fais profiter de cet endroit à travers cette vidéo. Alors, là, ça y est, j'ai été traitée de conspiratrice, donc voilà. Parce que une discussion en entraînant une autre. J'ai juste dit c'est tellement aberrant avec tout ce qu'on sait aujourd'hui d'avoir encore ces masques et toutes ces restrictions et bim, la phrase est tombée. Tu es complotiste, tu es conspiratrice. Ah d'accord, bon ben écoute, possible. Donc ce qui a été très drôle dans cet échange, c'est que la personne que j'avais en face de moi s'est mis tout d'un coup à être très en colère, à lever le ton, à lever la voix et à presque crier sur moi. Et j'étais très fière de moi parce que du coup je suis restée d'un calme olympien. J'ai souri et j'ai réalisé en l'entendant crier qu'en fait voilà, j'avais quelque chose, que je dérangeais quelque chose en lui, je sais pas quoi, parce que j'ai rien dit spécial et ça ne le concernait pas. En plus ça ne le concerne pas. En général une colère ça concerne la personne qui est privée de quelque chose, mais là ça ne le concernait pas forcément. Donc voilà, j'étais assez étonnée. Et dans la foulée, j'ai entendu une vidéo, donc je vais vous dire en fait qu'est-ce qu'un conspirateur. C'est une vidéo que l'explication, vous pouvez la retrouver avec Isa Padovani qui fait beaucoup de vidéos magnifiques et que je suis depuis le confinement, enfin au tout début, depuis quelques mois en tout cas. Donc en fait, à l'origine du mot conspiration, c'est conspirare en latin, ça veut dire conspirare en latin. Ça veut dire respirer avec. Donc, à la base, un conspirateur, c'est une personne qui respire, c'est des personnes qui respirent dans le même souffle, dans le même spirit. Et en fait, on a étendu ça à esprit, donc c'est des gens qui respirent, qui sont en accord profond. Alors elle explique beaucoup mieux que moi, mais en gros c'est ça, c'est des êtres qui respirent ensemble dans une unité de conscience. Ça veut dire qu'ils sont conscients. Et donc du coup, moi franchement, je souhaite qu'il y ait beaucoup de conspirateurs qui se réveillent de plus en plus. Parce que ça a été dévié en disant que le conspirateur, ça a été dévié ennemi, puis qu'on veut renverser quelque chose. Bon, ceci dit, actuellement, oui, on aimerait bien retrouver nos libertés, n'est-ce pas? On est tous pareils. On se sent un peu enfermés. Mais la prison, quelque part, est-ce qu'on ne se l'est pas créée? Et oui, parce qu'on est quand même dans un monde de action-réaction. On est co-créateur de notre monde. Comme je vous le disais, qu'est-ce qu'on a choisi de vivre? Cette situation particulière nous montre et nous demande de réellement choisir quelque chose avec son cœur, mais pas dans la peur. Surtout pas être dans la peur. Celui qui est dans la peur, franchement, il ne fera pas des choses magnifiques. Il y aura la colère, il y aura l'angoisse, et puis la peur, le stress qui diminue vos défenses immunitaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les chiffres disent qu'il n'y a plus rien. La deuxième vague n'arrivera jamais. Soyons honnêtes. S'il y avait eu une deuxième vague, mais depuis le temps qu'on l'attend, ça fait 7 mois, c'est un tsunami qu'on serait pris sur la gueule. Et là, il n'y a rien. Alors, les gens qui ont encore peur et qui sont dans le stress, je vais juste vous demander, pourquoi est-ce qu'on renvoie des épidémiologistes, on leur interdit de se servir de certains médicaments qui existent depuis 50 ans, qu'on mange depuis 50 ans? Pourquoi des docteurs, un médecin anesthésiste, c'est quand même leur métier, qui travaille aux urgences, un urgentiste en Alsace qui a été renvoyé de son travail avec perte et fracas. Pourquoi? Parce que simplement il avait dit qu'il n'y avait plus de deuxième vague et que les hôpitaux n'étaient pas si remplis que ça. Voilà, c'est des pourquoi importants à se poser. Aujourd'hui, celui qui est toujours dans la terreur et dans la peur, je suis désolée, c'est celui qui se voile la face, qui ne veut plus rien voir. Parce que vous avez toutes les infos sur Internet. Et les médias vous racontent ce que vous voulez, ce qu'ils veulent vous faire entendre. Vous savez, c'est des messages subliminaux qui passent. En fait, c'est... vous l'avez dans les villages, quand on traverse ici en France des villages, il y a des panneaux lumineux pour indiquer des choses. Vous avez ces infos, attention Covid. Avec le GPS, ça arrive, attention Covid. Sur l'autoroute, attention Covid. Des trucs publicitaires sur les bus, etc. On est en train de vous envoyer un message subliminal de façon à ce que vous preniez l'habitude d'avoir ces masques, vous preniez l'habitude de perdre vos libertés. Mais non, l'être humain est fait pour être libre.
est libre de ses choix. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous choisissez? On est dans un monde action-réaction, ça c'est sûr. Ce que vous émettez comme idée, ça se concrétise dans la réalité. Comment? Je vous le dirai plus tard. Mais c'est au niveau énergétique. C'est bien pour ça qu'à chaque fois que je vous dis attention à vos formes pensées. Parce que ça crée une énergie, ça fait un égrégore, et cet égrégore est renforcé. La colère, ça a une puissance, et l'amour aussi. Et l'amour est 10 fois plus puissante, mais énormément fois plus puissante que la colère, le stress et la peur. Je constate aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de restrictions qui arrivent. C'est un constat. J'ai pas peur. Si c'est comme ça, soit on va œuvrer différemment, mais on continue d'œuvrer. Vous savez, on est tous interreliés dans l'univers et dans l'invisible. Donc, chacun de nous, il ne faut pas se dire « je vais rien faire » ou « ça sert à quoi que je fasse ça ?» Non, soyez conscient de vos pensées. Et là, à ce moment-là, déjà quand vous êtes conscient, vous la stoppez. Parce que vous dites « mais non, c'est pas ça que je veux vivre ». Et vous la stoppez. Quand vous la stoppez, vous coupez l'énergie de peur, de stress, etc. N'achetez pas. Moi, j'ai suivi un enseignement qui disait « on vous propose des choses, mais vous êtes libre d'acheter ou de ne pas acheter ». Qu'est-ce que vous voulez acheter pour l'avenir, pour vos enfants, pour vous? N'achetez pas. Un exemple flagrant que j'ai vécu cette semaine aussi. Une personne qui est un petit peu avancée sur le chemin, qui a eu des lectures, qui pratique la naturopathie ou je ne sais quoi. Je discute avec cette personne, on a un très très bel échange. Et tout d'un coup, elle me dit, oui, mais les vaccins, quand même, ils veulent vacciner tout le monde, les vaccins. Mais j'ai dit, mais arrêtez d'y penser. À chaque fois que vous parlez de ça, vous lui donnez une énergie. Arrêtez de le faire. Je vous promets que les paroles donnent une énergie. Et là, je vous renvoie, tout ce que vous dites, ça donne une énergie et vos pensées aussi. Il y a 2 livres que j'ai proposés sur ma chaîne. Vous avez un livre d'Anne Givaudan sur les formes pensées, qui est très intéressant à se procurer et à lire pour comprendre le mécanisme. Et au niveau de la parole, vous avez le livre de Emoto. Alors c'est sur l'eau, mais figurez-vous que les mots, chaque mot que l'on reçoit, on est fait d'eau en majorité. Notre organisme est majoritairement fait d'eau. Cette eau résonne à des mots, cette eau résonne à des vibrations, elle a une vibration particulière. Donc allez voir, vous pouvez aussi trouver ça sur Internet, c'est très intéressant de savoir le stress, ce que ça fait à l'intérieur de vous. Quand je vous disais que ça fait les cellules qui se ferment, c'est juste, vous vous sentez pressé comme une éponge à l'intérieur. Et vous allez voir un peu la résonance des mots. C'est assez extraordinaire, la résonance des mots, je vous promets. C'est très très particulier. Donc c'est ça, qu'est-ce que l'on choisit de faire? Alors oui, c'est pas forcément facile parce que c'est une attention tous les jours. Mais quand cette personne me dit, oui mais les vaccins, j'ai dit, il parle de vaccins, mais ne continuez pas à alimenter ça. Arrêtez d'en parler, arrêtez d'en débattre. On est au courant, on le sait parce qu'on nous l'a dit, ok, on le sait. Mais arrêtez de parler, de lui donner de l'énergie, de lui donner une puissance à tout ça. Je vais vous dire un truc. Il y a eu des tests qui ont été faits, je ne sais pas si je vous les ai déjà racontés. Vous prenez 2 bébés, 2 magnifiques bébés qui naissent, qui ont choisi de venir sur Terre. À un bébé, vous allez lui donner énormément d'attention, d'amour, de câlins, vous allez le toucher, etc. Et l'autre bébé, vous le laissez de côté. Vous savez quoi? Très rapidement, ce bébé-là va mourir. À partir du moment où vous ne lui donnez pas d'attention, vous ne lui donnez pas d'amour, vous n'avez aucun geste envers lui, que ce soit de la haine, des coups ou de l'amour, ce bébé va mourir. Eh bien, ce bébé fait partie de la vie et de la nature et tout ce qui est autour de nous, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, je vous promets. Tout est vibration, tout est énergie et l'énergie crée. La pensée crée, donc qu'est-ce que vous voulez avoir pour vous, pour vos enfants? Voilà, il suffit, c'est pas la peine d'avoir des formations où on vous apprend à le faire, mais chacun d'entre vous, vous êtes capable de le faire parce que vous êtes capable de gérer vos pensées. Vous voyez penser à avoir peur, tu dis non, mais un pas en arrière, non, je veux pas. Et quand cette dame me parle des vaccins, je dis mais non, achetez pas. Alors je vais vous donner un tuyau. Qu'est-ce que vous voulez acheter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez pas acheter? Vous allez dans une boutique, vous y avez plein de choses qui... La vie, c'est une boutique immense, énorme. La nature, la nourriture, les animaux, les gens que l'on rencontre, tout, absolument tout, est une boutique immense. L'univers, les extraterrestres, bon, tout. Donc cet univers-là qui vous entoure,
qu'est-ce que vous voulez acheter pour vous, qui vous accompagne dans la vie, et qu'est-ce que vous ne voulez pas acheter. Donc quand vous rentrez dans une boutique, on vous propose des objets, mais c'est votre cœur qui dit ce que vous voulez. Vous avez l'élan d'aller vers ça ou pas l'élan. Alors des fois c'est le prix qui vous bloque, des fois ça peut être la couleur, oh vous auriez aimé plus cette couleur, etc. Mettez des couleurs dans votre vie. Faites ça avec n'importe quoi. Et les couleurs, ça a aussi une signification, ça a aussi une énergie. Donc envoyez de la couleur verte, c'est de l'amour. Envoyez des couleurs, renseignez-vous, il y a plein de choses au niveau des couleurs. Moi je ne les connais pas toutes, mais j'aime beaucoup. Mettez du jaune, du orange, c'est la joie de vivre. Vous verrez que vous vous sentirez différent. Vous pouvez les mettre en habit, vous pouvez les mettre autour de vous, et vous allez voir la différence. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais au fur et à mesure, vous allez vous en rendre compte, ça va être juste magique. Alors voilà, aujourd'hui, c'était juste ça, dans ce cadre magnifique, rempli de petites fées que je vous partage. Qu'est-ce que vous choisissez d'acheter dans notre vie, à partir de là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que vous choisissez d'acheter? N'oubliez pas que c'est le présent, rappelez-vous. Rappelez-vous que c'est le présent qui crée l'avenir. Et ce que vous pensez aujourd'hui. Alors si vous avez un dératé, c'est pas grave. On est tous humains, on est là pour apprendre. Donc c'est pas un souci. Continuez. Continuez tout simplement, un jour après l'autre. Et tout ce qu'on vous raconte, c'est du pipeau. Renseignez-vous bien auprès des épidémiologistes, auprès des toubibs, qui sont au cœur de l'action, où il n'y a plus rien. Renseignez-vous bien. Vous savez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les mesures se rapprochent. Les mesures se rapprochent parce que le château de cartes est en train de s'ébranler. Les fondations sont en train de s'ébranler parce qu'ils le sentent aussi énergétiquement qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Peut-être dans l'invisible, et c'est ça qui est le plus fort aussi. Parce que ça vient par surprise. Là, ils vont avoir un tsunami, mais un tsunami de lumière et d'amour, ils ne vont pas comprendre. Et l'ombre est en train d'agir de plus en plus vite. Des restrictions, moi je vois, apparemment, le président va parler ce soir. Je ne vais même pas écouter. Mais je vais faire une action personnellement, moi. Je vais mettre des bougies, je vais faire autre chose. En tout cas, c'est moi. Quoi qu'il en soit, c'est ça. Réellement, ils sont en train de mettre des restrictions de plus en plus parce qu'ils ressentent quelque part qu'il y a quelque chose qui se passe de plus fort qu'eux et ils s'affolent un peu. C'est mon petit message d'encouragement. Regardez ce que vous voulez acheter dans la vie, c'est super important. On est dans un monde d'action-réaction. Si on est dans le fer, vous savez le fer, c'est le fer, mais c'est aussi le fer, l'acier, c'est dur, ça tranche. Si on va avec amour, on obtient 10 millions de fois de plus de choses avec la lumière et l'amour. Oui, bien sûr, il faut être au courant, c'est choisir d'être au courant de ce qu'il y a, mais chacun a ses chemins pour arriver à son équilibre. Et aujourd'hui, si vous êtes dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse, c'est même plus la peur là, ça devient de la paranoïa aujourd'hui. Donc n'allez pas jusqu'à ce stade-là, n'allez pas jusqu'à la paranoïa. Il y a plein d'autres choses. On fait nous-mêmes, chacun d'entre nous, interreliés dans l'invisible, on fait et on va dans le même sens et on fait pour l'avenir qu'on souhaite. Alors qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je souhaite pouvoir venir avec mes amis et amener des gens ici dans ces endroits magnifiques qui sont juste extraordinaires. Regardez ça. Voilà. C'est juste magique. Tout simplement magique. Et la vie, c'est un marché géant. Qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous prenez pas? Et avec ce qu'on vous dit à la télé, eh ben, si vous écoutez la télé encore, c'est que vous n'avez rien compris. Franchement, arrêtez la télé, arrêtez les médias mainstream qui vous annoncent des choses absolument fausses. Parce que je vais vous dire, si c'était vrai, pourquoi on virerait les toubibs régulièrement de leur poste de travail? Pourquoi on dégagerait des médecins généralistes de l'ordre des médecins? Parce qu'ils osent dire la vérité. Voilà. Alors c'est pareil, toujours dire dictature, ok, c'est peut-être ce qu'ils veulent, mais c'est comme la bébête, c'est comme tout ça. Ne donnez pas d'énergie à tout ça. Agissez autrement. Et vous seul pouvez agir avec votre cœur, uniquement dans le cœur. C'est lui qui se trompe jamais. Si vous allez l'élan, ok. Si ça résonne en vous, ok. Sinon, marche arrière et on essaie de regarder ses pensées et on dit tiens, j'ai un petit peu bugué là, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que tout passe et quand on écoute l'élan de son cœur, on est merveilleusement bien. Alors je fais plein de petits bisous
Et puis je vous laisse avec cette belle énergie de cet endroit. Bye bye!